Donc là, 4 combats nous attendent, mais il y a 2 chimères, 2 sanctuaires de chimères en bas qu'on va aller voir immédiatement après le combat. Donc, à l'apparition, il fait dormir le lagrimard, c'est pas grave. Et on a un autre Magmuragma. 21 points de dommage, 3 segments. Je m'inflige 1, attaque gratuite. Et puis, on va l'achever. Et voilà. Donc, fin du tour. 14, on a 14 brûleurs, ok. Il se soigne. Lui peut dormir, c'est pas grave, il a fait sa job. On va faire 25 points de dommage. 3 segments. Et 17 points de dommage. Il y a un aléatoire qui fait rien. Donc, un autre 5 brûlures. Donc, ici, choc d'énergie. Non, je vais faire attaque mutuelle. Ouf, ça va faire 14 points de dommage. Aïe aïe. Est-ce qu'on le tue avant? Non, c'est lui qui attaque avant. Ok, bon, on l'a fait pareil. Donc, ah, pour moi, ça a donné toi plus 2 PV max à toute l'équipe. Bon, ça c'est bon. Et soigne légèrement la Shima. Bon, évidemment, soigner le Magmuragma qui a mangé une claque avec la brûlure. Ok, donc le voyageur. Euh, pour 8 heures, un équipement qui inflige des dégâts. Ou pour 10 heures, un équipement qui donne un renforcement de la force. Je pense qu'on va aller pour l'équipement de dégâts. Blessé inflige 2 dégâts à tous les adversaires. Les choses trappent ninja. Quand il est blessé. Ok. Là, pour l'instant, c'est plus ou moins utile. Donc, quelle chimère qu'on va rencontrer ici? On a le Mammut. Attaquer, gagne 4 forces pour le reste du tour. D'accord. On va aller voir l'autre sanctuaire. On a Boshi. Sortilège. Cibler un adversaire. Gel lui est infligé. Ah, c'est intéressant. Je pense... Ah, c'est pas... C'est compliqué, sortilège. Gel lui est infligé. C'est tentant de le prendre dans l'équipe. Ben, avec le Glavictus qui fait des attaques gratuites sur les ennemis brûlés. Ce n'est pas meneur, attaque une fois. C'est très tentant. C'est pas perdu, il reste encore là. On va se rendre au troisième, je crois. Parce que le Boshi est très tentant. De faire du gel, lancer des sorts. Oh, ok, là c'est un gros groupe là. Ok, donc au moins c'est soit il est presque plein. On va faire vague d'énergie. Choc d'énergie, c'est pas des vraies attaques. Ça, c'en est une. Donc 19 points de dommage, 3 segments, s'inflige 1, 13 points de dommage, une attaque gratuite. Oui, il tourne. Ok, il y a concentration à l'attaque suivante. Ok. 5 brûlures sur toi. Inflige combien de brûlures? 2. Ok. Euh... Faire vague d'énergie. Ok. Fait que ça va achever le Magmuragma. Euh... On va faire l'attaque à distance sur... 12 points de dommage. Ok, on va le prendre.
L'attaque téméraire, 23 points de dommage. Il saigne, attaque gratuite. Il n'a pas le choix de donner garde à lui. On va faire 10 points de dommage. Ok. On va faire 0. Il saigne pareil. Ah, l'attaque gratuite passe pareil. Phew. Ok, 5 brûlures. Bon, les attaques qui font pas de brûlure. Que la brûlure embarque pas, c'est pas grave. Ok. On a trouvé le brut B. 2 PMV max à la chimère, on va donner à Marmuragma. Puis encore à Marmuragma. Et la troisième chimère, c'est Odoragon. Rotation, grande chance d'infliger 3 brûlures à un adversaire aléatoire. Mais mon équipe n'est pas très forte présentement sur la rotation, donc cela est moins utile, mais il tape quand même de 8. Lui, il gèle les adversaires en place. Mais pas en place, mais les adversaires sont gelés, ils mangent 100% plus de dégâts. C'est tentant, mais je pense que l'équipe actuelle est solide. Je me demande ce que ça fait si je fais partir, j'aurais pas accès aux 3. C'est ça, je suis dans le dernier sanctuaire du biome, c'est ma dernière chance de recruter. Donc si je fais partir, c'est fini, j'ai plus accès à ces chimères-là. Non, je pense qu'avec ça, c'est solide. C'est la dernière occasion de vous retrouver dans un recruter dans un sanctuaire, vous devez vraiment partir. Ça fait mal au cœur parce que j'aurais vraiment eu le goût d'essayer ces chimères-là, mais présentement, je pense que l'équipe n'a pas vraiment de faiblesse. Puis j'aime la synergie qu'il y a entre les trois, donc on va y aller. C'est un choix difficile, mais on va y aller sans recruter de chimères ici. Ah, c'est un choix très difficile. Ok, on va aller en haut vers les combats. C'est possiblement l'échoppe et la forge au dé qui est en haut. Oh non, il y a Armandoro. 9 brûlures à tout le monde. Un peu de régénération, ça fait pas de tort. Le grimard, tu peux t'en donner à toi-même. Je vais faire relance sur le choc d'énergie. Ah, ça reste un choc d'énergie. D'accord. Je vais faire raillerie. Euh, pas... On va faire de la rotation, tant qu'à... c'est pas quoi faire. Bon, ok. Donc, entrer en tête, attaque le malheur adverse. Ah, j'ai pas le choix de taper sur lui. Ok, bon, ben, attaque à distance. 18 points. Il saigne. Je me fais mal. Attaque gratuite. Micro-soin. Le malheur se soigne légèrement. Donc, lui, il va se faire ça dans le beurre. Attaque de soutien, ben, ça va être lui. 23 points de dommage sur le malheur. Il saigne. Attaque gratuite. Puis là, ils vont... ok. Ah, non, peut-être pas, ok. Il saigne, il saigne. Moi, j'avais pas pensé à ça. La concentration. Oh non. Bon. Pas le choix. 18 points de dommage. Non! Ok, il a tué Marmuragma, mais on va le réanimer. Pas le choix. Ok. On va faire comme ça, rotation aléatoire. Oui, bon. Il retourne en avant. Excellent.
Fin du tour. Il y a 15 points de brûlure. Ça fait... Ça va faire mal. Fait que 22 points de dommage. Il saigne. Attaque gratuite. On va enlever tous les bonus. Ici, aléatoire, c'est quoi? Ok, c'est une attaque. On devrait survivre. Fin du tour, 7 points de brûlure. Ok. Lui, il brûle, là. On va faire attaque à distance sur Morcipion. On va l'achever. Et sur la Pantoro. Ok, donc j'ai perdu Magma Ragma au passage, parce que c'est quand même des grosses attaques qu'on devait subir. Et on a gagné un jeton de fin de tour. Donc au moins si la prochaine fois que ça va mal, on utilise le jeton de fin de tour et voilà, on ignore le reste. Donc en haut, ah effectivement, les deux collent ensemble, la forge au dé et le marché noir. Donc, qu'est-ce qu'on a à le marché noir? J'ai tout ce qu'il vous faut ici. Ok. Ah, un autre jeton de charge, mais lui, au lieu de coûter 6 comme l'autre fois, il coûte 13. Un multi-soin, ouais, ça c'est sûr qu'on en prend un. Et un mini dé de joueur, que c'est de la rotation libre ou le meneur en tête, bof. Ici, peut-être qu'on va le prendre s'il nous reste de l'argent à la fin. Incapacité gagne plus 12 de force pour le reste du tour. Ouais. Ben, après avoir fait une attaque téméraire, ça donne incapacité, fait que c'est pas très utile à moins de faire l'attaque téméraire en premier puis le choc d'énergie après. Attaquer si le porteur avait garde et l'attaque de chimère attaquante une fois. Moi, j'ai aucun garde avec mes chimères. C'est ça qui est le fun, mais qui est différent d'une partie à l'autre. C'est que là, il y avait une partie qui était très axée sur la rotation. Il y en avait beaucoup qui avaient des énergies, des synergies aussi sur le fait qu'on donnait garde à nos chimères. Là, il n'y a absolument rien de ça. C'est brûleur, il brûle, puis là, c'est brûleur et violence. Et ici, passif 2 de force. 35 pièces, c'est pas très intéressant. On va aller voir la forge au dé. Ok. Ici, jeton de poison. Après ça, ah, ici, un mini des joueurs qui donne toutes des attaques. Ah, parfait, on va prendre ça. Ah non, c'est pas le même ici. Ici, dé du fou pour 60, ça vaut, c'est cher. Vague d'énergie sans attaquer. Le meneur inflige un montant égaux à sa force à tous les adversaires. Ça serait juste pertinent quand le magma ragma est temporaire, mais pour 48 pièces, c'est cher. Le meneur attaque 100%, plus 100%. Ok. C'est tentant, ça, pour 44. Ouais. Euh, deux faces. Ok, je vais en mettre une ici puis une là. Il me reste plus beaucoup de pièces. Je vais attendre au marché noir pour le jeton qui donne un d'intelligence permanent. On va voir, selon les combats qui restent, qu'est-ce que ça donne. Bon, un autre Magviragma. Ok. Bon, au moins il a donné Regen. Parfait. Hey, hey 3 fois Regen. Ah ouais donc. Ok, renforcement ciblé. On va donner plus 2 à lui. On va faire 21 points de dommage. Il saigne. Une attaque gratuite. Ah, ici, rotation libre. 3 points, il saigne. Je vais faire 33 points de dommage sur lui. Plus il saigne. Plus une attaque gratuite. Plus une attaque téméraire. Voilà. Donc il saigne. Fin du tour. Plus 5 brûleurs. 4 brûleurs. Ok. Puis il soigne. Ok. Ah ben, on va l'achever. 25 points de dommage. Ok, là c'est beaucoup, c'est des gros chiffres. 25-30 points de dommage d'attaque. C'est très très puissant. Soigne légèrement tous les chemins de l'équipe. Bon, parfait. Ah, ben, c'est plus que légèrement, ils sont presque tous revenus full. Parfait. On va le prendre. Oh, héros errant. Salutations roturières, mais ça devrait être un équipement pour faciliter
Les entreprises héroïques. Donner un équipement et recevoir un équipement aléatoire. Un équipement et recevoir de l'argent. On va on va prendre le guess. On prend-tu le guess de l'équipement? Ouais. Donc, je vais donner la théière. Et on a eu garde royale. Passif plus 13 PV max et fin du combat perd un or jusqu'à 3 fois. D'accord. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir donner ça à Marc Muragma. Il va pouvoir monter de points. Non, voilà. On va trouver des débris. Je pense qu'on va les jeter. Les débris, c'est pas très fort. Ça prend de la place dans l'inventaire. Un autre combat. Donc, à nouveau, Morcipion et Svindev. OK. Donc, renforcement ciblé. Attaque de soutien, c'est lui qui va attaquer. Donc, 21 points de dommage. Il saigne. Une attaque gratuite. Là, lui, il va taper de 10. C'est moindre mal parce que Svindev, s'il venait en tête, il aurait eu concentration puis il tapait de 12. Mais il vient en tête. Pareil. Ah, ben, sa santé est pleine, donc il ne gagne pas concentration. Puis on va lui faire 33 points de dommage. Il saigne. Une attaque gratuite. C'est vrai que ça aurait été plus pratique si j'avais pu mettre des équipements qui renforcent le Glavictus. Parce que là, il fait tout le temps 4 plus la brûlure. Mais là, il y a juste un emplacement d'équipement qui est pas très pratique. Mais il y a eu un bonus permanent. Mais pareil. Ok. Donc, vague d'énergie, on va faire 12 points sur toutes. On va achever lui. Lui, il revient. Il saigne. Euh... Lui a raté ça. Ok, je vais tourner comme ça. Je vais faire 10 points sur lui, pas choix. Là, il est gelé. Là, il va retourner ailleurs de toute façon. Ah, ou pas, putain. Comme ça, on a pu l'achever. Soignez légèrement la chimère de votre choix. On va soigner évidemment le Magmuragma. Ok, on a débloqué coffre antique. Jus de gingembre. Pendant les combats, les gains de force sont augmentés de 50%. Ok. Et un jeton de saignement. Ça, c'est cet équipement se brisera si le porteur tombe KO. Pendant le combat, les gains de force, ok. Ici, ça serait 2, ça deviendrait 3, mais il n'y en a pas beaucoup qui se donnent de la force en combat, donc c'est pas très utile. On a débloqué le boss. Ici, tente abandonné. Ouais, on va être dû pour donner un équipement un emplacement à Glavictus. Et ici, ouais, j'ai pas tant d'équipement qui donne de la force. Force, intelligence. On va lui donner ça, Glavictus, hein, comme ça va être moins pire, il va être capable de prendre une coupe de coups. Ok. Là, il reste... On va aller faire le combat élite avant le feu de camp. Ok, donc c'est un Zénel à 100 points. D'accord. Donc, comme il me reste seulement 2 combats, on va faire celui-là. On va le faire... Est-ce qu'on le fait tout de suite? Non, on va le faire saigner dans l'autre. Ici, je vais relancer le gel. Ah. Ok. Je vais faire attaque de soutien.
Ah, il dort! Non! On va faire 14 points de dommage avec lui, tiens. Non, c'était pas prévu ce qui tombe en partant. Euh... Est-ce qu'on fait le dé de segment tout de suite? Ok, on va faire l'attaque. On va manger 9 points, 8 points de dommage. Attaque mutuelle, tiens, 19 points. Plus il saigne. Plus ça. Là, il tourne. Lui, c'est quand il sort de tête, ok. Entrave, fait qu'il est pogné là. Ok. Bon, au moins il se soigne un peu. Ça, c'est confusion. Ok. Inflige un montant de confusion égal à la force. Ok. Ok, on va faire ça. Peut-être. 10 points de confusion. On va faire 10 à tout le monde. Ici, 6 points de dommage. Ok, ça se prend. Ici, 23 points. Il se fait 10. Il saigne. Attaque gratuite. Puis je vais faire attaque téméraire pour l'achever. Voilà. Il tombe. Il saigne. Ok, il se donne concentration. Oui, ok, c'est juste à l'apparition. Ok. 5 brûlures. Ça, c'est fléau arc-en-ciel. Inflige un malaise aléatoire ou gagne un bonus. On va l'essayer. Ouais, une autre confusion, ouais donc. Ok, fait qu'on va faire 17 points sur Svindel. Comme c'est une attaque, le Glavictus se déclenche. Ici, choc d'énergie, ok. On va prendre 6 points de dommage là. Mais il se fait 10. Ici, je vais faire gel, pas le choix, mais je vais faire l'attaque forte, puis ça va faire 32 points de dommage. Tiens! Donc, on n'a pas besoin, pas être obligé d'utiliser les jetons. Ok, non, on perd de l'or. Ok, Dague, sortie de tête inflige 3 dégâts à un adversaire aléatoire 3 fois. C'est très fort, ça. Mais, comme j'ai pas une équipe qui est axée très fort sur la rotation, je vais juste le garder comme ça. Et deux phases d'attaque. On va faire ça. D'abord, on va remplacer les attaques qui donnent incapacité. Ok. Donc, on va aller voir le feu de camp. On va se reposer. Ok, voilà. Et on va aller... c'est au marché noir qu'il y avait le jeton. C'est vrai qu'il n'est pas pertinent si je le fais là. Ouais, je vais te donner à Magmuragma pour qu'il fasse 6 de brûlure. Ouais, ok. Tant qu'à y être. On est rendu à la fin. Donc, on arrive au boss avec les chimères. Elle n'est pas complète, mais c'est pas la fin du monde. J'ai pas de jetons pour réanimer s'il y en a un qui tombe KO, mais c'est pas grave. Oh! Donc là, ici, l'ennemi, c'est Gorcelot. Avec 2 Magmuragma. Ouf, ça promet. Ici, sortilège attaque tous les adversaires une fois. Ok, Magmuragma, que les autres, ils font juste 2 de brûlure. Je vais faire le jeton de charge. Je vais me donner le dé de joueur. Puis je vais faire saignement sur lui. Donc lui, il se tourne. Rotation comme ça, il saigne encore. On va faire attaque mutuelle. Ouais. 19 points, il saigne. 13 points. On va attaquer lui. Enfin, attaque de soutien, c'est lui qui va attaquer le meneur. Une attaque, voilà. On va
faire une relance sur lui. Ok, ça change rien. Ok, fin du tour. Ça lui fait 2 de brûlure, 2 de brûlure. Ok. Ok. Ici, renforcement, le boss gagne 1 de force pour le reste du combat. Pas le choix. Ici, vague d'énergie. Parfait. Ah, ici, on fait clairement passer l'attaque avant la défense. Hein. Dans cette partie-là, de ce que je peux voir, c'est la brûlure, la violence et l'attaque. Ok, donc attaque à distance ici. On va faire ça sur le boss. 18 points. Il saigne. Fait qu'il est rendu à 15 de segment. Fait que quand il va revenir en avant, ou quand il va aller en bas, ça va lui faire très mal. Ok, donc on va attaquer tout le monde. Voilà. Donc lui est mort. Donc 3 segments. Parfait. Et lui il tourne. 18 points de dommage. On le fait tourner encore. 18 points de dommage. 3 points de dommage. Parfait. Ici, attaque mutuelle. Ok. 18 points. Il reste 5 encore. C'est vrai, c'est la brûlure, le segment et la violence. Donc ici, 28 points de dommage. Voilà. OK. Donc, renforcement. Ici, je vais faire l'attaque à distance. Ok, ben, je pense que je vais l'achever avec ça. 25 points de dommage, il saigne, et le Victus l'achève. Voilà. Et même pas besoin de tuer l'autre Magmurangba. Donc, Glavictus et Agrimard ont même pas été blessés. Donc, 2 chimères pas blessés. Donc, ça a été une victoire. On a débloqué le talisman du Dolan. On a débloqué le mausolée, qui est un nouvel emplacement dans le jeu, j'imagine. Les abysses snidériennes, c'est un nouveau biome. Donc, on va avoir le choix entre possiblement le troisième, là, les montagnes, ou la Cordonisa, ça s'appelle, je crois, et les abysses. On a débloqué les steppes. Ah non, dans les steppes dorées, des nouveaux ennemis apparaissent. Et on a débloqué des textes sacrés. Donc, on a débloqué des nouvelles chimères, Pavonix, Whiskero et Maluse. Donc, et voilà, on a complété les 3 biomes avec ces dés-là. Ce talisman-là en 1h15-17, de finir la partie à 68 or et 596 points. Donc ici, on voit au bas de l'écran, ma tête cache un peu le Glavictus. Mais avec ça, avec quoi on a terminé la partie. Donc, le recrutement de l'Agrimard au tout début a tout changé. Et on a bâti notre stratégie en fonction de ça qui faisait des dégâts de brûlure au début du combat à tous les ennemis, ce qui a été vraiment très efficace avec certains dés multi-attaques. Et le Magmuragma je le considère comme la cerise sur le gâteau et a beaucoup aidé avec ses capacités offensives. Ce qui fait qu'avec le Glavictus qui faisait des attaques automatiques à toutes les fois que j'attaquais, euh, ça a rendu le recrutement des chimères assez difficile je me suis surpris à ne pas recruter de chimères dans le troisième biome. C'est la première fois que ça arrive. C'était très tentant, mais ce sera pour une prochaine fois.